Salut, c'est Martin pour les haut-parleurs. Je suis exactement à la frontière entre l'Italie et la France. Aujourd'hui, on va vous montrer l'Irak comme vous ne l'avez jamais vu. Elle vous étonne cette histoire? Il faut agir au plus vite. Bonjour, alors après 5 années passées à CAPA et 2 années à éditer une chaîne de web-série sur YouTube, j'ai eu l'idée, parce que ça n'existait pas, de donner la parole à des jeunes reporters, vidéastes, tous francophones. Le concept de la chaîne des haut-parleurs s'est alors construit sur 3 fondamentaux. Le premier, c'est donner la parole à des jeunes réalisateurs, tous sur leur terrain. Donc ils sont en Afrique, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Belgique, ils sont au Canada, ils sont évidemment en France et ailleurs. Le deuxième principe, ça a été vraiment de leur demander de raconter des histoires qui les touchent, des histoires de société qui concernent leur génération, qu'ils voient de près, qu'ils ont vraiment envie de défendre. Et le troisième principe, ça a été de leur dire exprimez-vous, ayez une force de conviction, mettez-y votre personnalité et aussi votre créativité. Après 2 années, ils sont plus de 80, ils ont réalisé plus de 200 vidéos, ils s'appellent eux-mêmes les haut-parleurs et c'est franchement un plaisir quotidien de travailler avec eux. Bonjour. Allô. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Venus des 4 coins du monde, on vient s'ouvrir à vous. Écoutez avec vos yeux, regardez avec les oreilles, appréciez avec le cœur, c'est vos sens qu'on éveille. Oui, mais en fait, Donald, c'est pas du tout ça. On est des haut-parleurs, pas des beaux-parleurs. Humanistes avant même d'être des youtubeurs. Et voilà comment vivent un nombre important d'enfants en dépit de l'insécurité qui règne ici. Pour être embauché dans cette entreprise-là, soit tu as le bras long, soit tu as de belles jambes. J'apprends par accident que son corps est en débris sous les terres arides de Syrie. Aucune rose sur sa tombe. Donc en 2018, on veut explorer 3 thématiques. D'abord les droits et la place des femmes qui nous mobilisent depuis longtemps. Vous l'avez vu, c'est vraiment la galère de louer un appartement quand on est une fille célibataire. Ensuite la question de l'évasion, comment on s'amuse, comment on change les idées à Nouakchott, à Beyrouth et ailleurs. Les djihadistes du groupe État islamique les plus proches sont à grosso modo 1 heure de voiture. C'est donc l'endroit idéal pour parler de breakdance. Enfin, le travail, comment on en vit, quel sens on lui donne, que ce soit à Bamako, à Kinshasa ou à Roubaix. On aimerait travailler avec des danseurs qui interpréteraient nos paroles, mais avec leur corps, un peu comme un système de langage des signes. Et puis ce que je veux aussi en 2018, c'est pousser encore plus loin la créativité des auteurs, les aider dans leur travail d'écriture, les aider à faire plus d'artistique encore. On a des propositions par exemple de diaporamas sonores, on a des propositions de théâtre et même de récits dansés. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Même si on a pris des risques, on a eu la chance parce que c'est un projet qui a tout de suite eu le soutien d'Yves Bigot, TV5 Monde, mais aussi d'ONG comme Médecins du Monde, l'UNICEF, des institutions et des écoles comme l'ESJ de Lille par exemple.